plus d'un siècle en Algérie où le climat est calme, les habitants viveux ne pensent pas qu'ils porteront une arme. Certains Algériens veulent l'indépendance pour que le pays leur appartienne, d'autres veulent s'entendre et que tout se passe en zen. C'est dans une ambiance de paix entre Algériens et pieds noirs que la guerre est née, ce que nous révélera l'histoire. Des terroristes arrêtent un autocar et tuent des notables algériens et des français. C'est à partir de ce moment-là que la guerre a commencé. Création du FLN, donc automatiquement ouverture de l'OS. Je peux comprendre que certains pieds noirs l'ont admis pour envoyer des SOS. Je dis pas que cette organisation clandestine est une bonne solution, mais que veux-tu faire quand on t'attaque à part la rébellion? Ces deux groupes ne cessent de faire des dégâts, des meurtres, des explosions, donc en d'autres termes des attentats. Se sentant impuissants face à l'OS, De Gaulle envoyait des civils armés. C'est l'arrivée des barbouzes avec un seul but, de les exterminer. Très vite sur le cœur d'Alger, tout a explosé dans un bâtiment. Ces envoyés ont vite trouvé la mort, se vidant de leur sang. Ce fut la fin de cette armée, le début du conflit entre les deux clans. Pieds noirs et MNA Arti d'un côté, de l'autre le FLN et d'autres camps. Plus les attentats devenaient habituels, plus les déplacements inhabituels. Seulement pour acheter la nourriture et sortir, ce qu'un homme me révèle. De Gaulle disant l'Algérie restera française tant qu'il serait sur cette terre. Quelques jours l'ont suffi pour changer ta ville, aurait dû se taire. Comment veux-tu que les pieds noirs pardonnent à De Gaulle, toi qui le connais juste en libérateur de la France et qui fout la Gaule? Il est responsable de la fusillade de la rue d'Isly, des massacres d'Arty, des assassinats avant le 5 juillet, je te le dis, c'est qu'un pourri. Le pire est ce putain de référendum que les pieds noirs ont pas pu voter. C'est quand même eux les plus concernés, explique-moi pourquoi on les a évincés. En France ils prennent les pieds noirs pour des colons, les Algériens pour des esclaves. Mais la plupart étaient dans la même merde et ça peu de gens le savent. Ils devaient tous partir, se munir d'un billet, se placer sur le port. Certaines familles pauvres n'avaient aucune aide pour payer le transport. Arrivant en métropole, aucun soutien pour trouver un logement. Ils prennent le métro, se démerdent pour trouver un boulot et tout ça sans argent. Un maire socialiste a osé dire qu'il soit rejeté à la mer. On les prend pour des animaux qu'il faut tuer mais qu'il nique sa mère. Ni Algérien ou pieds noirs n'a raison dans cette guerre car tout est immonde. Tout cela ne serait jamais arrivé si les politiciens étaient moins blondes. Au lieu de subir le problème, ils auraient dû me l'amortir. Mais non, on préfère leur mentir et c'est les civils qui reçoivent les tirs. Maintenant tout est fini et signé comme les accords d'Évian. Aujourd'hui je comprends pourquoi mon grand-père ne boit plus d'Évian. Trop de morts pour rien, trop de pétrins, trop d'assassins. Mais voilà ce qu'est la guerre, ce n'est pas sain. Ce texte est destiné à toutes les victimes de cette guerre. C'est un message de paix et de vérité sorti de ma gorge tel un glaire. Alger, Oran, Constantine, Algérie, Maroc, Tunisie, France, pour toutes ces victimes de la guerre. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière.